Salut à tous et à toutes, c'est Jérémy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme prévu, on se retrouve pour la partie de la présentation de l'heure. Donc cette vidéo, j'ai fait une première partie, si vous vous rappelez, où j'avais présenté donc des leurres, en l'occurrence popper, crankbait, tout ça. Et j'avais pas eu le temps de la finir, et dans la vidéo précédente, la première vidéo, j'avais dit ça. Je fais une deuxième partie dans quelques heures, je vous la poste tout de suite. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Ciao. Et en fait, j'ai pas sorti quelques heures après, je l'ai sorti voilà, quelques semaines après même. Mais ça n'empêche que je vais la sortir et tout de suite on va commencer avec la suite. Et il va nous rester à finir sur les cuillères à brocher, cuillères à truite, crankbait, lipless et stickbait. Donc on va tout de suite commencer avec le premier leurre, c'est-à-dire le crankbait. Alors le crankbait, je vais vous expliquer ça très simplement parce que comme sur les vidéos et sur le site, il y a des personnes qui sont plus ou moins expérimentées en pêche qui me suivent. C'est pour expliquer plus simplement parce que je sais que des fois j'utilise du vocabulaire un petit peu difficile et un petit peu trop expertisé pour le domaine, pour les débutants et les novices en pêche. Donc alors c'est un leurre, pour en revenir au crankbait, un petit leurre simple, un petit leurre de surface qui va nager entre 50 cm et 3,50 m de fond. Un leurre avec des yeux 3D holographiques rouges et noirs, donc ils vont vraiment déclencher l'attaque. Et par rapport à l'attaque du prédateur, on peut aussi remarquer des gros motifs vraiment très saccadés, brutaux, qui sont dessinés sur le leurre, noir. Ça va vraiment porter l'œil sur le motif, sur le poisson. Et donc ça va vraiment déclencher l'attaque. Peut-être que vous pourrez remarquer sur la vidéo, on voit juste que mon hameçon ici est tordu, c'est là aussi. C'est normal parce que l'autre jour j'ai décroché un gros brochet avec et j'ai pas eu le temps de changer d'hameçon. Voilà, ensuite il y a une bavette qui est assez courte, ce qui veut dire qu'on va avoir une nage assez saccadée et trapue. Et donc c'est pour en revenir, c'est un leurre qui est vraiment très maniable, c'est les avantages que je pourrais dire, qui s'accroche pas beaucoup au fond, il s'accroche jamais au fond. Avant de pêcher avec un tout petit fond, mais le leurre s'adapte vraiment. Donc sur le crankbait, je finirai juste par le deuxième, c'est le leurre Wobbler 50, ça vous intéresse. Je dirai quelque chose à la fin par rapport à tous les leurres. Donc ouais, je vous montre, c'est un leurre beaucoup plus discret que l'autre. On va passer au second leurre. Le second leurre, qu'est-ce que c'est? C'est les cuillères. Donc les cuillères, je vais faire un très court aperçu dessus, toujours avec un vocabulaire très simple. Donc j'en ai plusieurs, je vais vous le présenter tout d'abord très rapidement. Et sur la dernière que je vous montrerai, je la laisserai plus longtemps pour vous présenter les caractéristiques de ce type de leurre, on appelle ça comme ça. Voilà, donc ça c'est une cuillère à brocher. Ensuite j'ai une deuxième cuillère à brocher qui m'a aussi servi pour la truite et même pour le cheval, hein, c'est spécial. Voilà, donc avec des motifs plutôt simples, argentés, donc ça c'est plutôt par temps couvert. Celle-là, bon ça c'est d'un dernier cas, là j'utilise vraiment ça pour l'attaque, tout ça. Donc une cuillère comme celle-ci. Là, une cuillère à truite très très simple, mais bon, ça c'est incontournable, la cuillère MEPS, donc ça fait des décennies que ça existe, et c'est vraiment très utile. Et pour finir, j'ai cette cuillère là, dans celle que je vais vous présenter, c'est une cuillère simple, truite brochée, c'est très polyvalent. Donc sur celle-là on va rester, vous allez pouvoir admirer la vieillesse de cette cuillère, parce qu'elle a fait son temps je pense, parce qu'elle n'était pas à moi avant, elle était à mon père. Donc une cuillère, souvent c'est en fait juste un hameçon triple avec une base plombée et une palette en métal, en acier inoxydable ou en inox qui va au contact de l'eau et au contact de la vitesse et des ondes provoquées par le mouvement dans l'eau, va provoquer des ondes et va surtout les effectuer ces ondes, donc qui vont comment dire, attirer le poisson et refléter selon le temps. Donc en l'occurrence c'est mieux quand il y a du soleil pour des cuillères dorées et non pas pour des cuillères argentées qui sont plutôt par temps couvert. Surtout pour la truite qui est vraiment intéressée par la différenciation des couleurs et des écailles des cuillères et des motifs. Donc pour en revenir aux motifs, il y a toujours alors ça peut être des points, des vagues, des petits traits. Donc là en l'occurrence ici, vous allez pouvoir que c'était des traits, celle-là des points, et pour finir celle-là des rayures. Donc là on a deux qui sont avec une plumée, donc une avec une plumée en ficelle et l'autre une plumée vraiment avec plus c'est souci du synthétique, mais plumée qui fait plus naturel. Voilà, et donc c'est tout ce qu'il y aura à dire
là-dessus, sur les cuillères, parce que c'est vraiment quelque chose de très simple. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur ces leurres, si vous avez d'autres questions à me poser, je serai là pour vous y répondre, pour vous répondre à questions. Vous pouvez me les envoyer, les questions, sur le site ou sur la chaîne MindWar 16 et même Mindset 2025 surtout, mais MindWar 16 si jamais vous voulez. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne principale, c'est-à-dire Mindset 2025 en cliquant juste là. Allez sur mon site de pêche, le lien est dans la description. Laissez des commentaires en bas. Ou aussi vous abonner à ma chaîne secondaire, c'est-à-dire MindWar 16, sur laquelle je fais des courts-métrages, plein de petites vidéos drôles. J'en ai sorti qu'une pour l'instant. C'est un court-métrage qui s'appelle Opération Destruction. Voilà, c'est un truc qu'on a fait assez vite dans la nuit avec un pote. Donc pour vous expliquer, vous avez qu'à aller voir la vidéo donc, qui est sur la chaîne MindWar 16. Donc je vais pas le répéter une autre fois. Donc pour vous abonner, vous pouvez cliquer juste là. Et voilà, et mettre un pouce vert, ça me ferait super plaisir. Juste une dernière chose avant de vous quitter. Vous avez vu donc la fin de la présentation des leurres, donc la deuxième. Et aussi donc il y a la première. Sur tous ces leurres, j'ai pas encore de questions. Mais si vous voulez me poser des questions pour dire est-ce que ce leurre il faut l'utiliser, quels sont les leurres que j'utilise moi, si je peux en présenter d'autres, si vous voulez que je fasse un zoom sur un type de leurre en particulier, ou si vous voulez que je dise même le prix, la marque des leurres que j'utilise, pas de problème, vous pouvez poster vos commentaires et les questions donc, sur la vidéo, maintenant sur la chaîne, ou même sur les sites internet. Voilà, j'y répondrai dès que je pourrai, le plus vite possible, c'est-à-dire. Voilà, sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Ciao!